On va évoluer avec vous. Cette fois-ci, on parle de Coupe d'Afrique des Sourds-Muets. Le chemin de croix de l'équipe guinéenne. Arrivé déjà à Abidjan à printemps. Oui, bien sûr. L'équipe est arrivée tard la nuit du mercredi, alors qu'elle devait livrer son premier match le même jour. Donc, c'est un premier match qui a déjà qu'elle a déjà raté. Mais encore une fois... elle a raté son premier match? Oui, bien sûr, oui. Elle devait jouer le premier match mercredi. Finalement, elle est arrivée aux environs de 23 h et ça n'a pas pu se jouer. Donc, elle se prépare naturellement. Mardi, alors? Oui, non, mercredi. Mercredi. Ouais. Parce que l'équipe a pris la route. La route dans un minibus. Vous faites tout le trajet Mamou Kindia, Kissidou, Djekedou, Massantan, Zérekore. Tout à fait. Yomu, Lola, jusqu'à Abidjan. Jusqu'à Abidjan. Wow. Oui, c'est comme ça que les choses se sont... Yara. Oui, c'est catastrophique. Elle est en train de vivre une triste expérience. Ils sont sourds et muets. Oui, bien sûr. On les met sur plus de 1000 km. Ils arrivent en retard. Oui, ils arrivent en retard. Et on apprend aussi qu'ils n'ont pas encore pu se loger. Est-ce que c'est vrai ou pas? Je ne sais pas. Ils ont été logés, mais dans une salle de conférence, alors que les autres équipes sont bien logées dans des hôtels. Et c'est dans des conditions difficiles qu'ils sont en train de préparer leur deuxième match. Puisque nous apprend leur chargé de com, il manque même de nourriture parce que tout au long du trajet, ils ont dû dépenser le peu d'argent qu'ils avaient sur eux pour pouvoir acheter à manger. Et après, de l'autre côté, nous apprenons que le président du CNT aurait décidé de leur apporter un appui financier, mais ceux qui n'arrivent pour le moment pas. Donc c'est le lieu encore d'interpeller, pourquoi pas l'État, parce que ce sont des jeunes qui se battent pour le tricolore guinéen. Il faut faire quelque chose pour eux. Les autres pays ont pris toutes les dispositions possibles pour mettre leur équipe dans des bonnes conditions. Ça peut même jouer sur leur moralité, ça peut jouer sur leur mentalité, sur leur état d'esprit. Si toutefois vous jouez et vous avez en tête que vous n'êtes pas bien logé, vous n'êtes pas dans un cadre de vie acceptable et que vous n'avez même pas accès à de la nourriture, c'est affligeant, c'est affectant. Il faut justement interpeller les personnes de bonne volonté pour qu'elles acceptent de mettre la main à la poche, parce que c'est une équipe qui se démarque déjà. Bien. À la 10e édition, elle est allée jusqu'en quart de finale. Ouais. Et cette fois-ci, elle a montré sa détermination à aller jusqu'au bout. Il faut les aider, c'est très important. Merci Diarra Guirassy. Et justement, vite fait, cabinet en 30 secondes, vite fait. Non. J'aimerais dire que ce que souligne le secrétaire général est très pertinent pour que les assos... Qui désengagent donc la responsabilité du ministère. Oui, parce qu'il faut avoir une reconnaissance juridique et légale pour que vous soyez accompagné par le ministère. Le ministère fait de la programmation des activités. Et je comprends bien que cette assos qui a déjà existé depuis avant et qui a participé l'année dernière, si j'ai bien compris, à une première édition, elle devrait se mettre à jour, elle devait être consciente justement de la difficulté de trouver les moyens. Et puis il y a aussi est-ce qu'il faut tout le temps participer à des compétitions? Vous savez, c'est la même chose, c'est le même problème qu'on a dans les organisations internationales dans lesquelles l'État guinéen y est. Parfois on est là, ça ne nous rapporte absolument rien. Vous voyez, il y a beaucoup d'assauts aujourd'hui, d'assauts sportifs et tout. Je comprends bien la position du ministère et moi je la partage. Il faut que cette association de sportifs des sourds-muets se mette à jour pour pouvoir bénéficier des appuis, parce que il y a aussi de la programmation. Et si vous n'êtes pas reconnu, on ne peut pas justement prévoir les activités que vous ferez dans le cadre, même si c'est une compétition. Après, on peut bien comprendre aussi l'endorsement de l'État. Vous avez tout à l'heure posé la question au secrétaire général. Vu du moment où ils sont, qu'est-ce que l'État guinéen fait? Ils sont là-bas. L'État, à l'effet du principe d'endorsement, doit pouvoir aujourd'hui les prendre en charge, ne serait-ce que pour une question d'image. Et là-dessus, je pense que il faut que le ministère réfléchisse rapidement à ça. Il ne peut pas se dédire à dire non, on ne peut pas, ils y sont, c'est pas une fédérée reconnue, non. Puisqu'ils sont déjà, c'est des Guinéens. Il faut déjà gérer cela. L'État doit gérer rapidement cela. Et je pense que on remet les choses à leur place. Oui, je pense que le ministère doit avoir des mécanismes comme ça. Il doit avoir des budgets. Il y a une ligne. Pour des imprévus. Les imprévus, il y a une ligne. Si elle n'est pas alimentée, il faut que le colonel alimente sa rapidement. La première ligne qu'on alimente dans les budgets des ministères, c'est les imprévus, c'est les divers... Je ne sais pas comment ils appellent ça. Le budget du ministre lui-même, le budget
c'est pas de souveraineté. Je pense qu'on ne peut pas nous dire que il parle déjà de scandale, mais scandale ira en s'amplifiant. Chaque jour qu'on découvre, on va découvrir les conditions exécrables dans lesquelles ces athlètes se trouvent du côté d'Abidjan. Mais il y a deux cas. Il s'agit d'abord de sourds-muets, donc de personnes... C'est sensible. C'est sensible, c'est déjà sensible. Qui voyagent en minibus pour aller... Sur plus de 1000 km. Et donc habillés avec un véhicule habillé du tricolore guinéen. Et on a vu la photo, Talibé, quand ils sont arrivés à Zérékoré. Oui, on les a accueillis là. Ils ont été accueillis à l'entrée des Zérékoré. Le ministère des Sports ne peut pas nous dire qu'il n'y a pas une ligne, si petite soit-elle, avec toutes les dépenses parfois utiles et futiles qu'on fait dans nos départements au sein non, là, on va dépenser $1 million là, pour le stade. Justement, c'est une question très sensible. Je pense qu'il y a que cette équipe n'est pas conforme parce que n'étant pas consultée en fédération. C'est une réalité. C'est une réalité. Mais il y a une urgence. Il y a l'image du pays aujourd'hui qui est engagée à travers cette présence à Abidjan. Merci Talibé. Diarra et Emmanuel, vite. Il faut dire que ce que cette équipe fait, ce n'est pas de la propagande. Si c'était de la propagande, on se serait précipité pour mettre des fonds derrière, alors que ce sont des personnes vivant avec des handicaps qui se sont surpassés, qui n'ont pas accepté d'être à la risée de tous, qui n'ont pas accepté d'être à la rue à quémander. Ils ont décidé de se battre et de vivre de leur propre sueur. Pourquoi ne pas les aider? Pourquoi ne pas les aider? Une question essentielle. Oui, Emmanuel Milimono. Je pense que déjà ce qui se déroule, ce qu'on est en train de vivre est suffisamment gênant, en tout cas pour l'État guinéen, pour l'image de la Guinée. Oui. C'est suffisamment gênant pour qu'on s'en indigne. Mais les explications aussi apportées quand même par le secrétaire général du ministère des Sports ne sont pas vides de sens. Oui. Il y a une chose, c'est que le département gère des fonds publics et ces fonds doivent être, la gestion de ces fonds doit être justifiée. Planifiée. Et au-delà de la planification, le caractère d'une telle action est considéré comme une dépense. Et lorsqu'une dépense de ce genre est effectuée, il faut qu'on estime qu'elle est d'abord efficace et qu'elle est justifiée. Donc, si on vous dit que, par exemple, parce que vous avez déjà, avec les fédérations bien constituées, on parlait la dernière fois de la Fédération guinéenne de basketball, dont les U16 sont partis remporter la Coupe d'Afrique, mais qui n'auraient pas été accompagnés par le département. Bien. Donc, si vous avez des fédérations déjà suffisamment constituées, légalement reconnues, qui ont du mal à être financées, je pense que le gros défi, si cette association, c'est vrai, elle est partie une fois à cette compétition, elle a vu les problèmes auxquels elle a été confrontée, elle est revenue, elle avait un an pour se formaliser, elle a eu du temps devant elle pour se constituer en fédération si elle voulait, ou pour se faire prendre sous l'aile du comité paralympique. Si cela toujours est-il que quand je parle de l'efficacité de la dépense, c'est lorsque cela peut être justifié en termes de ligne de dépenses. Mais la position dans laquelle ils sont aujourd'hui, aussi grande que soit l'indignation, il ne peut y avoir que de l'aide. Il ne peut pas y avoir. Donc tu comprends la position du ministère. Je comprends bien la position du ministre. Il peut y avoir que de l'aide. Il faut que des gens peuvent agir en mettant en jeu leur cœur, comme on le dit, mais il n'y a pas d'obligation de soutien aujourd'hui de la part de l'État parce que légalement, ce n'est pas une fédération. Bah, écoute, en 30 secondes. Vous savez, en Guinée, on ne sait que dépenser, soutenir les futilités. Moi, ce que je dis par rapport à ça, les explications du secrétaire général, de mon point de vue, ne tiennent pas du tout. Au nom de quel principe budgétaire va-t-on abandonner ces sourds-muets qui représentent le tricolore national? On ne peut pas nous dire que le ministère, le département n'est pas en mesure aujourd'hui de financer, de soutenir des activités, des imprévus. Ce n'est pas des milliards qu'on demande, ça ne fait même pas peut-être 100 millions de francs guinéens. Comment se fait-il que des sourds-muets qui représentent le tricolore national prennent un minibus d'ici jusqu'en Côte d'Ivoire et qu'ils arrivent dans des conditions inacceptables pour représenter le tricolore national? Le fait est déjà fait. Il appartenait au département de prendre des dispositions pour sauver au moins l'image du pays. Ce ne serait par rapport à la situation aujourd'hui qui prévaut de ce côté. C'est une situation qui est lamentable, qui est regrettable. On ne peut pas nous évoquer des principes budgétaires ici pour ne pas accompagner, soutenir ces sourds-muets.
Mon beau voulait dire un petit mot là-dessus. Ouais, juste il faut aider ces sourds muets à bien se loger, manger et à revenir par Air Ivoire ou une autre compagnie. Air Ivoire. Vous avez demandé à Mohamed Bangoura? Bien, alors, en tout cas, une évidence est là, c'est que cette équipe n'est pas reconnue officiellement et n'est pas constituée en fédération. Il va falloir, une fois revenu à la maison, qu'on normalise les choses. Mais en attendant, ils sont dans une urgence à Abidjan. Ils ont besoin d'aide. Qu'est-ce qu'on fait? C'est là la question essentielle et la plus urgente justement là-dessus. On va observer la pause et derrière on va parler de ce non-lieu en faveur de Bill Gates. Déjà, le spécialiste, en tout cas Ali Touré, attaque l'ordonnance. On revient là-dessus.